tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 4 livres. Dans un premier temps, nous parlerons de Vampire mais pas trop, le tome 2, À corps et âme de Audrey Lardy, paru aux éditions Chaton Rose. Ensuite, je vous parlerai d'une grosse bricasse encore, de Shades of Magic de V. Schwab, paru aux éditions Lumen. On continuera avec une petite romance, c'est-à-dire Follow Me, le tome 1, Seconde Chance de Fleur Anna, paru aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Et on terminera avec le 5e tome de la saga L'Épouvanteur, L'Erreur de l'Épouvanteur de Joseph Delaunay, paru aux éditions Bayard Jeunesse. On commence avec cette lecture que j'ai faite grâce à Audrey, l'auteure elle-même qui m'a envoyé ce livre, donc un grand merci à toi Audrey. J'étais curieuse de voir le second tome de sa saga Vampire mais pas trop. Dans cette histoire nous suivons Rose qui part à l'université, qui veut s'éloigner de sa famille. On ne sait pas vraiment qui est sa famille, on ne sait pas vraiment ce qu'elle est non plus. Et elle va percuter dans les couloirs de la fac Lucius, un mystérieux homme qui va tout de suite l'attirer. On est clairement dans une romance, mais j'avais envie que l'univers soit bien plus développé, j'en attendais beaucoup de ce second tome. Et je dois dire que j'ai été étonnée. Franchement surprise. La première moitié de ce livre est assez lente, on se concentre encore beaucoup sur le couple Lucius-Rose, sans trop développer l'univers qui est autour. C'était mou, voilà, il ne se passait pas grand chose. Mais au milieu du livre, l'auteur a choisi de me surprendre, a choisi quelque chose vraiment d'inattendu. Je n'aurais jamais pensé qu'elle puisse faire ça. Bref, bonne surprise. On développe un petit peu plus tout ce qui me manquait un petit peu dans le premier tome, c'est-à-dire toute cette mythologie, puisqu'on va quand même parler de vampires, mais on est dans un monde où il y a plusieurs pays qui s'affrontent, tout le monde n'est pas d'accord sur la politique à tenir pour les vampires. Là on en voit un petit peu plus, ça se passe surtout dans la seconde moitié du livre, parce que la première partie, je vous dis, est plutôt lente. Je suis encore un petit peu mitigée parce que j'aimerais toujours en avoir plus et on ne m'en donne pas encore assez. Donc Audrey, j'espère que dans le 3e tome, vraiment ces dissensions, tout ça, et ben ça va être exploité, j'espère sincèrement. Mais oui, tu m'as étonnée et ça c'était un super point. Le gros point négatif de ce livre, c'est les fautes d'orthographe. Alors ça ne m'avait pas du tout fait ça pour le premier tome, je sais pas, est-ce que j'étais moins attentive? Pourtant je ne les cherche pas, hein. Franchement je ne les cherche pas, mais là elles me sautaient aux yeux. Donc il y en a beaucoup trop. Et quand j'en ai parlé à Audrey, c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle avait résilié son contrat avec la personne qui se chargeait de la correction, parce qu'elle payait quand même une personne professionnelle pour le faire. Et je ne peux qu'approuver ton choix, parce que là franchement, laisser passer des fautes énormissimes, voilà. Donc j'espère que ça se passera mieux pour toi pour le 3e tome, je l'espère sincèrement parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. J'en ai rarement vu autant. Donc voilà, je suis désolée hein, de mettre le doigt là-dessus, mais il faut que vous le sachiez, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Voilà. Mais sinon, l'histoire est assez prenante. Je trouve que les dialogues sont moins présents. Je me rappelle que lors de ma critique du tome 1, je disais que ça se lisait très vite parce qu'il y avait énormément de parties dialoguées. Là, il y en a un peu moins, on se concentre un petit peu plus sur l'action. C'était mieux. J'ai trouvé mieux, à part cette première partie un peu molle, quoi. Allez, on passe à ce livre que j'ai lu en lecture commune avec Yannick et avec Sylvie. Donc merci les filles pour cette lecture commune, c'était très sympa. On se retrouve avec Shades of Magic. C'est le second livre que je lis pour mon challenge au fil des saisons et des pages pour la saison de l'hiver. Je ne suis pas en avance, je le sais. Et j'ai adoré ma lecture. C'est un petit coup de cœur pour moi parce que l'univers est dingue, les personnages sont plutôt pas mal et j'ai accroché. Totalement, j'ai accroché. La particularité de ce roman, c'est que nous sommes en présence
d'univers parallèle. Nous avons Kel qui est une sorte de voyageur qui peut aller d'un Londres à l'autre. Donc lui, il est originaire du Londres rouge, mais il peut aussi bien aller dans le Londres gris, le Londres blanc, et pas dans le Londres noir qui est condamné depuis quelques années, depuis que la fièvre noire a pris possession de ses habitants et que la magie les a consumés. Kel fait un petit peu office d'ambassadeur entre les mondes, mais il a une fâcheuse tendance, un petit tic qui fait qu'en fait il rapporte des objets d'un monde à l'autre, et ce qui est complètement interdit, et ça va lui jouer des tours. Sur son chemin, il va rencontrer Lila, qui est une jeune voleuse qui est dans le Londres gris. Alors pour vous situer, si vous voulez, le Londres gris c'est un petit peu notre monde à nous, il n'y a pas de magie, ou en tout cas on l'a oublié. Et Lila, elle ne rêve que d'une chose, c'est de s'acheter un bateau et de partir voguer et devenir une pirate. Et pour cela, elle vole, et elle va voler à Kel un des objets qu'il a rapporté d'un autre Londres. Et tous les deux vont se retrouver bien embêtés pour chasser et tout, mais je ne vous en dirai pas plus, je pense que je vous en ai déjà trop dit. Mais voilà, l'univers est dingue, j'ai vraiment adoré ces mondes. Voilà, en apprendre plus sur le Londres rouge, sur le Londres gris, le blanc, le noir. Ils ont chacun leur particularité, chacun leur personnage important. J'ai adoré Kel. Lila, au début, je ne savais pas trop sur quel pied danser parce que elle s'embête pas de détails, voilà. Mais au final, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé le duo qu'il y avait entre les deux, vraiment. L'interaction entre les deux personnages m'a bien plu. Et ce tome 1 peut se suffire à lui-même. C'est ce que j'ai aimé. On finit pas sur un cliffhanger de malade qui vous pousse à attendre désespérément le tome 2. Non. Franchement, ça se finit. J'ai beaucoup aimé. Petit coup de cœur pour moi, je vous le conseille. Bon, après toute cette SFFF, j'ai eu envie de basculer dans la romance parce que ça faisait très longtemps que je n'en avais pas lu et ça me manquait. Et je me suis mis sur une valeur sûre, d'après certains. Donc j'ai lu Follow Me. Ici nous suivons Ange et Lise. Ils se sont connus très jeunes. Adolescents, ils ont vécu une histoire d'amour qui a duré 4 ans. Du jour au lendemain, Lise est arrivée vers Ange et lui a dit qu'elle partait faire ses études à 500 km de là où ils habitent. Donc qu'elle voulait une pause. Elle est partie et 9 ans plus tard, eh bien, Lise revient. Elle doit s'occuper d'une femme qu'elle considère comme une personne de sa famille. Et en fait, elle appréhende beaucoup de revoir Ange parce qu'elle sait qu'elle va le revoir. Elle sait qu'elle va le croiser puisque cette personne dont elle va s'occuper habite en face, sur le même palier en fait que les parents de Ange. Et forcément, ça n'y manque pas. Ange voit Lise, Lise voit Ange et ils vont tant bien que mal se relancer dans une histoire d'amour. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Le pitch peut paraître pas original, mais j'ai passé un bon moment. C'est une lecture qui s'est faite toute seule, c'est hyper fluide. J'aime beaucoup la plume de Fleurana. Vraiment, c'était très agréable. J'adore Lise. Franchement, j'adore Lise parce que on est la majorité du temps dans sa tête. On a des petits passages où on bascule sur Ange, mais ils sont très très courts. Lise, elle s'encombre pas de détails. Il y a surtout une interaction entre Lise et Emma, une petite fille de 5 ans. Et en fait, Lise dit tout haut ce que l'on pense tout bas quand on s'adresse à une petite fille de 5 ans. C'est génial. J'ai adoré les dialogues entre ces deux personnages parce qu'ils sont cocasses, ils sont drôles et c'était génial. Franchement, après, moi j'ai eu un petit peu plus de mal avec Ange. Il avait des réactions que j'aimais pas vraiment. Il faut savoir qu'Ange a été en dépression lorsque Lise l'a laissé. Il a sombré dans la dépression et si vous voulez, quand elle revient, la seconde chance en question est très difficile à donner puisqu'il n'a plus du tout confiance. Ouais, ses réactions, on peut peut-être les comprendre vis-à-vis de ce qui s'est passé avant, mais j'ai eu du mal avec Ange. Donc c'est peut-être pour ça que pour moi ce livre ce n'est pas un coup de cœur. J'ai passé un excellent moment. Après, il faut que je vous signale qu'il y a énormément de scènes de sexe dans ce livre. Donc voilà, si vous êtes un petit peu réfractaire à ce genre de lecture où il y a
des scènes érotiques assez souvent. Je vous le déconseille parce qu'il y en a quand même beaucoup. En gros, à un moment, à chaque fois qu'ils se voient, ils couchent ensemble. Et comme ils se voient beaucoup, voilà, je vous laisse imaginer. Bon, l'histoire en général était belle, donc c'était sympa. Et le dernier livre que je vous présente, c'est une lecture que j'ai faite avec Marilyn Titoumamax. Et nous sommes dans le 5e tome. Déjà le 5e quoi. On est pratiquement à la moitié de la saga. Et je dois dire que si j'ai adoré le tome 4, qui est mon tome préféré des 5 que j'ai lus, celui-là je pense qu'il est en dernière position. Je l'ai pas vraiment aimé. Je l'ai pas vraiment aimé parce que dans les autres livres, il y avait énormément d'action tout au long. Et là j'ai trouvé que ça se traînait en longueur. J'ai pas forcément aimé les personnages qu'on me proposait. Oui, parce que ici dans ce tome 5, en fait, Tom part faire son apprentissage chez un autre épouvanteur qui est dans le nord, qui combat des créatures différentes de celles que l'épouvanteur combat dans le sud. Ce sont des sorcières d'eau, donc on tourne autour de cette thématique-là avec ce nouvel épouvanteur qui est très particulier. J'ai pas réussi du tout à m'attacher à lui, malgré son histoire horrible ou quoi que ce soit machin, toutes les excuses sont bonnes. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. J'ai trouvé que c'était plus mou, que c'était... J'ai pas vraiment aimé quoi. Bon, bah après c'est qu'un tome parmi d'autres, alors que les autres je les avais tous beaucoup aimés. Il y a que le tome 2 où je me souviens plus vraiment, qui m'a pas marqué. Donc je pense que ce sera un petit peu comme ce tome 5. C'est pas grave, on passe à autre chose, on verra bien ce que ça donne. Par rapport au titre L'erreur de l'épouvanteur, je me pose encore la question à savoir si on parle de l'erreur donc du nouvel épouvanteur, de l'autre épouvanteur qu'on voit et tout, parce qu'il en commet quand même pas mal des erreurs, ou si on parle de notre épouvanteur, celui qu'on connaît, donc Grégory, parce qu'il en fait une belle de boulet quand même en fin de ce livre. Alors pour ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en pensez, parce que là franchement Grégory il a déconné, total. Mais bon, voilà. On verra bien. Ça annonce encore quelque chose qui va être super intéressant, je pense, pour les prochains tomes. Mais celui-là, bon, c'est le passage obligé, hein, mais c'est celui que j'ai le moins aimé. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.